jafe-jafe yi ñuy am mooy si coût bi maanaam fay bi malade bi di fay pour ñu mën a def yenn analyses yi mën a def yenn diagnostic yi mais également pour ñu malade yi mën a am yenn traitement yi médicaments yi mu disponible donc loolu moo tax ñu ne congrès bi ñuy def tey certes dañuy wax ci maladie cardiovasculaire yi excusez-moi dañuy wax ci maladie cardiovasculaire yi mais également dañuy wax nan la ñuy jéem a lëkkaloog ministère de la santé pour que ñoom ñu xool nan lañu mën a jàppale ba nga xam ne ñoom mën nañ investir ba jàppale malade yi ci financement santé bi normalement financement santé bi mooy faj bi mais également financement santé bi ci prévention bi parce que prévention bi dafa nekk loo xam ne lu am solo la ba nga xam ne tey bis bu ñu demoon ba nga xam ne sori nañ ci trop ci prévention maladie cardiovasculaire yi dina am feebar yu bëri yoo xam ne complications yooyu duñ ko am et donc dina améliorer li ñuy wax faju malade yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonte. ci ndimbal gi tamit ñu ngi naan couverture maladie universelle bu askan wi cotisé mu gën a woyof si ñoom ñu jëlee en charge. waaw xam nga couverture maladie universelle bon je pense que il faut peut-être que waa ministère de la santé gën a ñi ngi koy def on voit des spots publicitaires ñu ngi koy gën a vulgariser mais il faut ñu gën a ñaax askan wi aussi pour ñoom it ñu participer maanaam si cotiser si couverture maladie universelle bi loolu dina tax nga xam ne sànq am na ku ko doon wax na la mën nga feebar li ngay liggéey yëpp ngay cotiser doo si mës a am da nga yaakaar ne doo ko jariñoo mais ñaan ñu ko yàlla tey bis boo demoon ba nga xam ne cotiser ngay 10-15 ans benn feebar bu jafe daj la si ngay rendre compte que ne la nga doon cotiser en fait parce que nulul parce que boobaa ñoom danañ la mën a jël en charge donc il faut ñu jéem a ñaax sénégalais yëpp pour ñu mën a cotiser ci couverture maladie universelle mais également ñaax surtout ministère de la santé parce que peut-être xëy na cotisation yi kese du doy mais que ñoom aussi ñu trouver des moyens de subvention yoo xam ne dina gën a tax parce que bu ñu nee maladie c'est li ñuy wax maladie non transmissible la non transmissible mooy malade boo xam ne li ñuy wax les maladies chroniques donc nit ki daanaka day dund ak moom gën ak dundeem yëpp da koy yore di ko faj donc kooku tey xam nga ne faj bi day jafe donc day laaj mu am ndimbal de la part certes de la famille mais ndimbal surtout venant donc du ministère de la santé pour mu mën a bu amee ay examen yi mu war a def mën ko def mais surtout pour que jumtukaay yi muy jël pour ay garab ak yooyu mën a oyof si moom pour que malade bi mën a faju normalement. wax nañu sànq ci cas urgence yi faral di am ci feebaru maladie cardiovasculaire yooyu ban taxawaay la waa kër docteur war di ci def. waaw xam nga maladie cardiovasculaire li ñuy wax urgence moom kooku si hôpitaux yëpp tey boo fa demee urgence cardiovasculaire buñ ko doon jël tey dañ naa la nit ki def crise cardiaque waaw wala nit ki def li ñuy wax xol bi yéex trop li ñuy wax BAV nga xam ne day def ay syncope yooyu ñooñu en général bu ñu ñëwee si hôpital bu munti doon da nga leen di jël en charge d'abord. C'est un peu la prise en charge des maladies cardiovasculaires mais également le financement de ces maladies cardiovasculaires et c'est couplé également aux premières journées de l'infirmier parce que nous pensons que dans la prise en charge de la maladie cardiovasculaire c'est une pyramide et dans la pyramide il y a le personnel paramédical et ce personnel paramédical a un rôle important à jouer dans la prise en charge de ces. Mais qui dit prise en charge des maladies cardiovasculaires, nous connaissons de plus en plus l'émergence en fait de ces maladies cardiovasculaires. Je pense que l'enquête STEPS 2024 l'a montré un peu par rapport à certains facteurs de risque, mais également c'est plus les complications de ces facteurs de risque que nous recevons au niveau de nos structures hospitalières, ce que nous appelons les maladies cardiovasculaires. En quelque sorte les complications et ces complications nécessitent un financement et parce que c'est coûteux et le malade à lui tout seul n'a peut-être pas la possibilité ou bien la famille n'a pas la possibilité de pouvoir subvenir aux besoins donc du patient et je pense que le ministère de la Santé par le Fonds d'action médicale ou bien par le ministère ou d'autres bailleurs doivent pouvoir donc accompagner les maladies non transmissibles de manière générale mais les maladies cardiovasculaires donc en particulier pour participer à la prise en charge mais également jouer un rôle important pour éviter la survenue donc de ces maladies notamment par la prévention qui permettrait un peu donc de réduire le fardeau donc que nous vivons que constituent donc les maladies cardiovasculaires. La couverture sanitaire universelle peut être une solution. On parle des comptes de la santé, 49,9% des dépenses en matière de santé sont supportées par les familles et la couverture maladie universelle. En fait, nous qui sommes dans les hôpitaux, nous le voyons, c'est-à-dire la santé de manière globale. Les malades que nous recevons,
la plupart du temps, la prise en charge est assurée par les familles. Donc, ceux qui ont une imputation budgétaire ne sont pas nombreux parce que ce sont que les fonctionnaires. Ceux qui ont des assurances maladie ou bien des prises en charge également sont un peu ceux qui travaillent dans le privé ne sont pas nombreux. Et donc, la plupart des patients que nous recevons, c'est des patients qui doivent payer à leurs frais. Et donc, ces patients doivent nécessiter un accompagnement de la part de l'État. La couverture sanitaire universelle pourra apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de prendre en charge ces maladies cardiovasculaires, en tout cas de participer pour une bonne part dans la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires. Et ceci va permettre de réduire le fardeau que vivent les patients, notamment leurs familles, mais également les difficultés rencontrées par les acteurs de la santé dans la prise en charge. Parce que ne soyez pas étonnés tout le temps qu'on nous dise, oui, quand vous allez à l'hôpital, on vous fait des prescriptions pour aller acheter. Mais il faut comprendre, c'est le système qui est comme ça. Et s'il n'y a pas derrière une structure, notamment comme la couverture sanitaire universelle, qui permet de prendre en charge ces patients, le même problème va se poser et donc les mêmes difficultés vont perdurer. Et nous pensons que à travers ce congrès, il y aura peut-être des recommandations qui seront faites au ministère de la Santé.